Avant de commencer cette vidéo, je vous propose un exercice d'imagination qui consiste avec moi à rentrer dans le déni de ma situation capillaire. C'est-à-dire que vous allez faire comme si j'avais réussi à me couper les cheveux depuis la fin du confinement. C'est bon pour vous ? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sage Paradoxae et ce mois-ci c'est le mois de la fierté handicapée. Vous ne le saviez pas? C'est pas grave, moi non plus. Je l'ai appris il y a 2 jours. Et grâce à ça, maintenant j'ai une super excuse pour vous parler de son rapport à soi quand on est handicapé et ça, c'est pas pour nous déplaire. Si vous ne me connaissez pas, bonjour, bienvenue. Je m'appelle Alistair et comme vous l'avez peut-être deviné, je suis handicapée pour plein de raisons. Et en général sur cette chaîne, je fais du contenu qui s'adresse à tout le monde pour vulgariser ce qu'est le handicap en général et parfois l'autisme en particulier. Mais aujourd'hui, comme vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit plutôt d'une vidéo que je fais en tant que personne handicapée pour les personnes handicapées. Ceci étant dit, avoir entendu ce genre de propos avant que je comprenne moi-même que j'étais handicapée, ça a vraiment aidé à ce que ce soit plus facile et moins douloureux pour moi. Donc si vous n'êtes pas handicapé, vous pouvez rester quand même, ça peut toujours servir. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la notion de fierté handicapée, du coup parce que je comprends que c'est un concept qui est peut-être un petit peu étonnant. Mais plus généralement, j'aimerais parler du fait de s'aimer ou pas quand on est handicapé et de notre rapport à nous vis-à-vis du handicap. Il y a toute une partie de la communauté des personnes handicapées qui parle souvent d'être fier d'être handicapé, de s'aimer en tant que personne handicapée, voire même d'aimer son handicap, et plus généralement du fait qu'être handicapé c'est pas forcément quelque chose de complètement négatif en soi, que c'est pas forcément une mauvaise chose, etc. Et en face de ça, il y a aussi tout un tas de personnes handicapées qui considèrent que ce genre de discours ont tendance à minimiser la difficulté que c'est d'être handicapé, la douleur que ça peut être, et que ça invisibilise le fait que pour eux c'est pas forcément souhaitable d'être handicapé. Et honnêtement, il y a du vrai dans ces deux choses pour moi, et aujourd'hui j'aimerais essayer de parler de comment ces deux points de vue s'articulent ensemble dans mon vécu. Ça veut pas dire qu'il y a une seule manière de vivre le fait d'être handicapé, et il s'agit vraiment pas du tout pour moi de dire ce qu'on doit ou ce qu'on doit pas ressentir par rapport à ces handicaps, mais je pense que c'est important d'en parler et d'en parler en nuances, et du coup j'ai envie d'essayer de m'exercer aujourd'hui à parler un petit peu de ces sentiments que j'ai moi, et j'espère que peut-être ça pourra aider certaines personnes à comprendre et en parler mieux pour elles-mêmes. Pour moi, je pense que c'est déjà important de différencier s'aimer ou être heureux malgré son handicap, s'aimer ou être heureux en tant que personne handicapée, et aimer ou être heureux d'être handicapé ou aimer son handicap. S'aimer ou être heureux malgré son handicap, ça veut dire qu'on s'aime et qu'on est heureux, mais qu'on considère que ce serait plus le cas si on n'était pas handicapé. Par exemple, si je me disais « je suis heureux, mais je pense que si j'étais pas autiste, je serais encore plus heureux ». Ou alors « je m'aime bien, mais je pense que si j'avais pas de douleur chronique, je m'aimerais encore plus ». S'aimer ou être heureux en tant que personne handicapée, ça voudrait plus dire qu'on s'aime et qu'on est heureux comme on est là, et ça inclut le fait qu'on est handicapé. Ça peut vouloir dire qu'on pense pas qu'on serait plus ou moins heureux si on était valide. Ça peut aussi vouloir dire qu'on n'en sait rien. Par exemple, ça serait le cas si je me disais « j'aime la relation que j'ai avec cette personne » et je sais que le fait que je suis autiste fait partie de ma relation avec cette personne. Et j'aime cette relation comme ça. Peut-être que si j'étais pas autiste, on serait amis quand même. Peut-être pas. Peut-être de manière différente. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et j'aime ça comme ça. Et enfin, dire qu'on est heureux d'être handicapé ou qu'on aime notre handicap, pour moi, ça voudrait dire qu'on considère que notre handicap y contribue activement à notre bonheur ou à notre amour-propre. Par exemple, si je disais « je pense qu'avoir des douleurs chroniques, ça a changé ma vision de telle et telle chose. Et je pense que ce changement-là, il fait de moi une meilleure personne et une personne plus épanouie, donc je suis content d'avoir des douleurs chroniques parce que ça a permis ça. » Et je pense sincèrement que parmi ces 3 relations à handicap, il n'y en a pas une qui est fondamentalement meilleure que d'autres, mais surtout, je pense qu'elles sont pas incompatibles les unes avec les autres en fait. Personnellement, d'une manière générale, je suis assez heureux dans la vie et j'ai plein de choses épanouissantes dedans. Et mes handicaps ont tellement changé ma vie et ont tellement de place dans ma vie que je vois pas comment je pourrais être heureux de ce que j'aime maintenant sans que le handicap fasse partie de ce bonheur-là. Du coup, je pense que principalement, je suis heureux et je m'aime en tant que personne handicapée. Parce que j'ai l'impression et je considère que mes handicaps, ils sont indissociables de comment j'ai construit mon bonheur. Ça fait partie du lot. Mais ça n'empêche pas du tout qu'il y a, oui, des moments où je me dis j'aurais mieux profité de cette relation ou de ce moment ou de cette activité si j'avais pas été handicapée. Quand je dis que je suis heureux en tant que personne handicapée, que je m'aime en tant que personne handicapée et que pour moi, mon handicap n'est pas forcément quelque chose d'exclusivement négatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je préférerais que ce soit autrement.
Évidemment, il y en a. Et pour moi, on peut tout à fait dire qu'on est heureux en tant que personne handicapée, tout en admettant que des fois il y a des moments où c'est plutôt malgré le handicap, parce que à ce moment-là, ça nous pèse ou c'est difficile. Et tout ça n'est même pas contradictoire avec le fait d'aussi aimer nos handicaps des fois. Il y a des fois où je suis sincèrement content d'être autiste ou malade chronique, où j'ai l'impression que les capacités que j'ai à faire des choses qui me rendent heureux sont directement liées au fait que je suis handicapée. J'ai l'impression que des fois, et je m'exclus pas de cette critique, on crée un peu des espèces de camps où d'un côté, si on dit que être handicapé, des fois c'est triste et c'est douloureux, et ben c'est mal, on donne une mauvaise image du handicap, et de l'autre que si on est content avec nos handicaps ou même qu'on est content de nos handicaps, et ben ce serait idéaliser le handicap et minimiser les côtés négatifs. Et pourtant, dans mon expérience, et j'ai l'impression dans celle de pas mal de personnes handicapées de mon entourage, ces deux pôles-là, ils cohabitent simultanément en permanence. Je suis constamment, simultanément content d'être handicapé, content de qui je suis et de où j'en suis, et simultanément, il y a des choses qui sont difficiles et qui sont douloureuses parce que je suis handicapée. Tout ceci étant dit, si tout ce que je viens de dire pourrait peut-être suffire à parler de handicap dans un monde idéal, je crois que dans la pratique, c'est quand même un peu différent. Et c'est là aussi que pour moi intervient la notion de fierté. Dans la pratique, socialement, on présente toujours le handicap comme quelque chose de triste et nul au mieux, et au pire comme quelque chose de carrément mauvais, où on présente les personnes handicapées comme malveillantes ou néfastes d'une certaine manière. Et par-dessus ça, il y a beaucoup de personnes handicapées qui soit grandissent sans savoir qu'elles sont handicapées, soit grandissent en sachant qu'elles sont handicapées, mais à qui on va quand même faire comprendre que quelque part leurs symptômes et leurs difficultés, ça reste un peu leur faute et qu'elles pourraient faire un effort. Et face à ça, forcément, il y a deux choses qui se passent. D'une part, beaucoup de personnes vivent leurs symptômes et leurs difficultés comme une culpabilité à porter, et se disent qu'elles sont à poids, qu'elles pourraient faire mieux, qu'elles devraient faire plus d'efforts, qu'elles sont juste timides ou feignantes, tous les deux, qu'elles sont nulles, qu'elles sont ratées, etc. Et d'autre part, quand des personnes deviennent handicapées ou découvrent qu'elles sont handicapées, c'est tout de suite quelque chose de très effrayant parce qu'elles ont toujours associé le fait d'être handicapées au malheur d'une manière ou d'une autre. Et dans ce contexte-là, c'est vraiment important d'expliquer qu'on peut être handicapé et heureux, handicapé et s'aimer, handicapé et être aimé, etc. Parce que tant que le handicap sonne comme une malédiction, c'est beaucoup plus difficile d'admettre qu'on est handicapé, d'accepter qu'on est handicapé, et donc c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte qu'on n'est pas responsable de nos symptômes, qu'on n'est pas coupable de nos symptômes, et d'avoir les aides et les soutiens qui sont nécessaires à notre vie. En ce sens, même si je suis tout à fait d'accord qu'il est évidemment important de parler de souffrance et de difficultés, il est aussi important d'affirmer que le handicap, ce n'est pas la fin de la vie, ce n'est pas la fin du bonheur. Parce que cette connaissance-là, elle est indispensable pour dépasser la peur d'admettre que l'on est handicapé. Et face à un environnement qui est aussi hostile à l'idée que les personnes handicapées puissent être épanouies, et parfois hostile à notre épanouissement tout court, un certain nombre de personnes handicapées vont effectivement développer un sentiment de fierté. Je dis que je suis fière d'être handicapée, non pas parce que je suis responsable de mes handicaps et qu'ils me rendraient meilleure, mais parce que j'ai grandi en pensant que j'étais nulle et feignant et bizarre et raté, et que j'ai failli en mourir, et que j'ai eu mal, et que j'ai mal, et que j'aurai toujours mal. Mais que dans tout ça, à un moment donné, j'ai rencontré des personnes handicapées qui m'ont offert leur amour et leur savoir et leur expérience, et qui m'ont intégré dans leur communauté. Et que c'est en réalisant et en admettant que j'étais handicapée que j'ai pu, avec leur aide, construire le bonheur qui est le mien aujourd'hui, et que je peux aujourd'hui tendre la main à d'autres pour en arriver là. Quand je dis que je suis fière d'être handicapée, je dis pas que je suis fière de mes handicaps, de mes maladies ou de mes conditions en elles-mêmes, mais plutôt je dis que je suis reconnaissant que la communauté handicapée ait été là pour moi, et que je suis fière de vivre à leur côté aujourd'hui, et j'ai envie que le bonheur que j'ai construit avec eux, il soit visible, parce que je sais que c'est le bonheur visible des autres avant moi qui m'a sauvée. Peut-être que c'est niais, je sais pas, mais en fait, j'aime vraiment beaucoup la communauté handicapée, et j'aime vraiment beaucoup les personnes handicapées, et j'aime vraiment beaucoup que tout ce groupe-là de personnes merveilleuses m'ait permis d'être là aujourd'hui, et j'ai l'impression que c'est important de le dire. Et je veux pas qu'on me prenne ce bonheur et cet amour et cette gratitude que j'ai pour un déni de la difficulté que c'est d'être handicapé. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes handicapées qui se sentent pas à l'aise auprès d'autres personnes handicapées et dans la communauté handicapée parce qu'elles ont ce sentiment justement que notre amour et notre fierté, il est un espèce de déni de la difficulté et de la souffrance. Alors que pour moi, non. Au contraire, c'est les deux revers d'une même pièce en fait. Encore une vidéo où Alistair essaye de parler d'émotions et du coup c'est un peu le bordel. Je vais m'arrêter là du coup. Ça me ferait très plaisir si dans les commentaires vous parliez de ça et de ce que ça représente pour vous et de ce que peut-être vous ressentez vis-à-vis de votre handicap.
Si ce que j'ai dit était intéressant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo et à la partager autour de vous. Et avant de partir, si vous avez encore une minute, vous pouvez passer sur mon Utip. C'est le site où vous pouvez soutenir mon travail et cette chaîne, soit en faisant un don, soit gratuitement en regardant une pub. Et j'ai aussi une boutique avec tout un tas de choses et notamment il y a des zines qui sont écrits par des personnes handicapées si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à dans 2 semaines.